Bonsoir, aujourd'hui c'est le 20 septembre, bienvenue à notre méditation. Nous allons donc ce lundi démarrer donc des méditations dans Proverbes chapitre 15 verset 21. Et voici la première méditation donc dans Proverbes chapitre 15 verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin ou suit le chemin de justice. Qu'est-ce qui se passe quand les gens trouvent leur joie dans ce qui est mauvais? Donc ici, il nous dit que cette personne, elle est dépourvue de bon sens. Et nous allons lire d'autres textes qui vont nous éclairer, qui vont nous aider à comprendre le sens de ce proverbe, donc 15-21. Le prochain texte se trouve toujours dans Proverbes, chapitre 10, verset 25. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. Voilà que ce manque de sagesse, ce manque de crainte, de la crainte de l'éternel, peut avoir de répercussions éternelles, n'est-ce pas? La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens. C'est-à-dire, la personne ici n'a aucun discernement du vrai sens de sa vie. Et donc, il va trouver du plaisir dans ce qui est mauvais. Et cela peut avoir des répercussions qui sont ici éternelles. Le fondement du juste, ici, demeure éternellement, quand la tempête passe. Tandis que celui qui n'est pas dans la justice de Dieu va disparaître. C'est ce que ce texte nous dit. Proverbe chapitre 11, verset 7, à la mort du méchant, son attente meurt avec lui. C'est en pure perte qu'il plaçait son espoir dans les richesses. Il a donc une parabole racontée par Jésus où un homme pense pouvoir tout trouver le sens de sa vie parce qu'il avait beaucoup de richesses. Et il va entendre une voix qui lui dit insensé. Aujourd'hui même, ce soir, on va vous demander votre vie. Et alors, tout ce que vous avez ramassé, vous allez laisser pour qui? Parce que vous-même, vous n'allez pas pouvoir ramener tout cela. Quelle est la vision que vous avez de votre vie? Est-ce que vous vivez pour la justice de Dieu? Est-ce que vous recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ou vous recherchez tout simplement les choses de ce monde? Hébreux chapitre 11, verset 25, nous connaissons ce texte comme étant la galerie des héros de la foi, et nous allons voir les personnes qui, comme nous d'ailleurs, c'est des personnes, des pécheurs, et bien sûr des pécheurs pardonnés comme vous et moi, qui ont une vision différente de leur vie parce qu'ils avaient signé un contrat avec le Seigneur, et nous appelons ceci la croyance, c'est-à-dire la foi en Dieu. Il préférait d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Ce texte, le verset 25 du chapitre 11 d'Hébreux, nous parle bien sûr de Moïse, qui va cesser d'être prince en Égypte pour devenir un fugitif. Un pèlerin, en quelque sorte, dans le désert, où il va rencontrer une nouvelle vie. Il va rencontrer sa femme, son nouveau métier de berger. Et en fait, tout cela parce qu'il a décidé de plutôt plaire à Dieu que de vivre dans la jouissance du péché. Donc, vous voyez, la joie de certains, c'est de vivre dans le péché. Et leur fin est terrible. Tandis qu'ici, cet homme de foi, il décide qu'il préfère, en fait, d'être même maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir du péché. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Proverbe 11, 19. Le salaire du péché sera toujours la mort. Ne soyons pas naïve, en fait, de penser que même quand on a une certaine joie dans ce que nous faisons, cette joie n'est pas la même que la joie que nous recevons par le Saint-Esprit. Parce que la joie du Saint-Esprit est éternelle. Mais la joie de vivre dans le mal et dans le péché, c'est pas une joie. C'est l'enfer et la mort. Que Dieu vous bénisse.